Donc là, merci à toutes les clés, conscience, libération, votre essence, votre merveilleuse présence et votre souveraineté sur tous les plans. Là, je vais faire cette vidéo particulière pour répondre à Luc parce que ta phrase n'est pas très longue, mais par contre, la réponse nous emmène sur plusieurs choses différentes. Donc, tu me disais merci pour la vidéo, que c'était éclairant, et tu me poses la question si un chemin peut se mener seul, sans séance de nettoyage, s'il y a des zones d'ombre à guérir. Alors, si c'est une interférence directe, je vais te répondre tel quel, non. C'est pas possible. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai mis une belle image de forêt. Parce que quand on est imprégné d'astral, quand on fonctionne avec l'émotionnel, ce qui était mon cas, et que ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des humains, c'est comme imaginer qu'on est dans une forêt perdue et qu'on ne voit pas ce qui se passe. Hein, on se promène la nuit dans la forêt, on n'a plus de lumière, elle n'est pas allumée. Pourquoi? Parce que la Terre est en quarantaine pendant très 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 longtemps. Il y a une petite partie de nous qui est là, mais on peut avoir notre partie subliminale, notre partie de conscience qui s'est perdue dans la forêt. Et c'est en général ce qui se passe à cause de la roue karmique, à cause des mémoires de l'âme, parce que c'est relié au départ aux mémoires de l'âme. Donc quand on est perdu dans la forêt et qu'on part sans lumière, eh ben, il y a beaucoup de chances qu'on se prenne les arbres, les trous, et ça tourne en rond, ça boucle. On n'arrive pas à voir. Donc là, il faut quelqu'un qui ait une vibration de fréquence, qui soit déjà sorti de cet endroit astral avec sa propre conscience pour pouvoir nous mettre la lumière, pour qu'on puisse voir notre chemin et rallumer notre propre lumière. Donc quand c'est des interférences directes, on ne peut pas y arriver seul parce qu'on n'a pas l'information. L'information, elle est déjà pas bonne, on va dire comme ça, ce qu'on entend, nos pensées, etc. C'est déjà de la fausse information de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai remarqué avec tout le cheminement que j'ai fait, même quand on part, par exemple, on se dit, bah tiens, on va se faire une séance d'hypnose, quelqu'un va nous mettre en état d'hypnose et on va chercher des réponses. Alors on a toujours des fragments, c'est vrai, mais on n'a pas la libération parce que on est encore pris dans cette forêt, on est encore dans le sombre, on est encore dans le noir, et les êtres qui nous chuchotent là, ils vont nous chuchoter ce qui les arrange, eux, pour pas qu'on sorte de la forêt. Hein, c'est un peu l'idée. Donc, pour sortir de la forêt, il y a besoin de quelqu'un qui soit déjà dehors, qui ait déjà allumé sa lampe et qui soit capable de revenir dans la forêt en ayant beaucoup de lumière pour pouvoir éclairer et pour pouvoir redonner l'information nécessaire pour que la personne puisse sortir de cette forêt sombre, donc puisse réallumer sa propre lumière. Donc c'est un accompagnement, donc on a besoin d'être accompagné en général quand on avance par des gens qui ont plus de lumière et plus de conscience. C'est pour ça on est toujours à la bonne place les uns les autres. Hein, c'est ça qui est intéressant. Alors tu me disais, voilà, est-ce qu'on peut emmener seul une séance de nettoyage? C'est pour ça que tout ce qui concerne le mot, rien que le mot nettoyage, c'est relativement délicat. Parce que ça dépend comment on voit le nettoyage. Est-ce qu'on parle d'un nettoyage astral? Est-ce qu'on parle d'une libération de la partie subliminale sur le plan astral? Donc ça, c'est non, on ne peut pas y arriver tout seul. Là, il faut aller avec quelqu'un. Mais si on parle juste de prendre à charge, comme je vous ai expliqué dans les vidéos, l'émotion qu'on va ressentir par rapport à un événementiel, si on ressent de la colère, par exemple, on peut la mettre au point zéro pour faire des commandes. Ça, on peut le faire seul, évidemment. Sinon, c'est quelque chose même qu'on va apprendre à faire seul. Mais il y a des marches, en fait. Il y a des étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est vraiment faire les ancrages à la présence et conscientiser les corps et pouvoir voir comment ça fonctionne, comment fonctionne notre psyché, comment fonctionne notre personnalité. Donc ça, je vous ai donné beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver. Après, une fois que ça s'est fait, en général, quand j'accompagne les personnes, quand on a vraiment vu les failles de l'ego, moi je regarde les failles. Et quand les failles sont repérées, la personne peut déjà mieux se connaître et ne pas retomber dans ses failles. C'est pour ça que des fois, il faut aussi un regard extérieur pour nos propres failles. C'est pour ça que nous, on est à deux, on est en couple. Et c'est beaucoup plus intéressant de travailler à deux à ce moment-là que de travailler seul, parce que l'autre va toujours pouvoir être comme le reflet de ce dont on a besoin de voir. C'est pour ça que c'est bien d'être ensemble aussi.
Et seul, on avance toujours. Alors, c'est ça le paradoxe que je voulais te dire, Luc, parce que en réalité, on est toujours seul face à sa propre lumière, mais on avance tous ensemble et on avance ensemble. Et ceux qui sont devant, ben, montrent le chemin aux autres, hein, parce que comme ça, c'est plus facile aussi pour les humains de pas tout voir recommencer tout à la force de leurs bras musclés. J'ai pas dit petits cette fois-ci, de leurs bras musclés, pour sortir de tout ça. Il y en a qui sont passés devant et ils nous montrent le chemin, effectivement. Donc, seuls, sans avoir aucun être qui nous ait montré le chemin, on serait vraiment encore sacrément dans la merle, on va dire comme ça. Hein, donc, il y a des êtres particuliers qui sont des maîtres descendants qui sont venus montrer le chemin. Voilà, il y a ben, celui qu'on a appelé le Nazaréen qui a traversé l'astral, qui a percé l'astral, donc c'est percé, oui. Et là, dans les temps qui viennent, pour sortir de tout ça, c'est vraiment comment on fait pour pas à pas être en paix avec soi et capable de retrouver sa centricité, son énergie et sa souveraineté sur tous les plans. Donc c'est ça qu'on peut expliquer les étapes de la fusée, vérifier les failles de la personnalité, parce que si on veut que notre fusée décolle, il faut déjà qu'on ait vu s'il y a, bah, c'est comme une fusée, hein, si vous avez un gros trou dans la coque ou même une petit trou de ridicule, quand vous voulez décoller, ça va faire patch, ça va exploser en vol, même si c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est le travail de regarder les failles de la personnalité, comprendre comment on fonctionne, retrouver l'amour de soi au point zéro, voir la partie subliminale, ça, on peut pas y arriver seul. Ça, il faut un télépathe. Moi, j'ai fait beaucoup de séances pour moi. J'ai beaucoup travaillé avec certains êtres qui faisaient beaucoup de séances aussi pour apprendre comment ça marche, voir comment ça marche. J'ai passé tout mon temps pendant 2 ans, tous les jours, là-dedans, pour pouvoir acquérir cette dextérité de me promener dans ces plans-là. Ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Et une fois qu'on a ça, ben, on est capable de transmettre l'information à l'autre. Donc, c'est comme ça que ça marche. Une fois que ça s'est fait, comme on est un être entier, en fait, on n'est pas séparés. On a le challenge de travailler avec toutes les morceaux de nous-mêmes, avec notre âme, avec notre mémoire. Les transmutations des mémoires d'âme, on peut les faire au fur et à mesure. Moi, j'aime bien l'outil de l'ADN parce que des fois, on trouve 300 000 mémoires. Vous imaginez si vous devez les récupérer une à une. Ça peut être aussi un accélérateur de processus de travailler en reprogrammation ADN, par exemple, pour travailler au point zéro avec la présence, sans avoir besoin de décortiquer toutes les histoires. C'est ça aussi qui peut être intéressant. Et quand on a eu, ce qui est délicat des fois aussi dans les personnalités, c'est quand il y a eu beaucoup de souffrance de l'enfant intérieur aussi. Ça, c'est compliqué d'accompagner notre propre enfant intérieur nous-mêmes. C'est, moi, ça a été challengeant parce que c'était l'époque où j'étais encore avec certains guides qui sont dus au astral, que j'ai pu faire ce travail. Et c'est en ayant fait ce travail-là que j'ai compris comment ça marchait et que j'ai pu après accompagner les autres vis-à-vis de leur enfant intérieur. Parce que la partie de l'enfant qui est blessée a besoin d'être sécurisée par rapport à une énergie parentale de bienveillance. Hein, pouvoir se poser pour pouvoir libérer justement les souffrances et les zones d'ombre à guérir. Donc tout dépend sur quel endroit sont ces zones d'ombre, si c'est vraiment la personnalité, l'enfant intérieur qui souffre, si c'est des choses qui sont dues à la structure, à votre fusée, à votre, voilà, à vos programmations, si c'est direct, là, voilà, une interférence astrale directe sur une partie subliminale. Et une fois qu'on a fait ce chemin-là de pas à pas, la fusée qui est vérifiée, la personnalité qui devient transparent, comprendre comment on récupère les énergies, avoir vérifié les structures, libérer la partie subliminale et avancer en bienveillance vers soi-même, à ce moment-là, on est beaucoup plus capable de travailler à l'instantanément, seul avec son énergie, parce qu'on a capté comment ça fonctionne. Mais à ce moment-là, il y a déjà pratiquement plus de zone d'ombre. C'est des mises en vibration de la lumière. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et puis, je crois que l'humain n'aime pas être seul. On n'est pas fait pour vivre seul. On aime bien pouvoir être en harmonie avec les autres aussi. Ça fait partie aussi du chemin.
J'espère que je t'ai répondu, Luc, et je te remercie d'avoir posé cette question très, très intéressante. Et je te dis belle route vers ta souveraineté et peut-être à une prochaine. Merci à toi et merci à toutes les clés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce. Et puis, à très bientôt. Merci, merci.